Imaginez-vous sur une colline baignée de soleil, face à la mer scintillante de la Côte d'Azur. Devant vous s'élève une silhouette majestueuse, une villa aux façades blanches qui semble défier le temps, la Villa Leopolda. Ce n'est pas une simple maison. C'est un palais, un rêve sculpté dans la pierre, un lieu où l'histoire murmure à chaque coin de salon. Avec une valeur de 653 millions de dollars, elle est l'une des propriétés les plus chères de la planète. Mais qu'est-ce qui fait de cette villa un trésor si convoité, hier comme aujourd'hui? Laissez-moi vous emmener dans son univers, entre luxe, légende et secrets. Commençons par remonter le temps, jusqu'en 1902, au cœur de la belle époque. La Côte d'Azur est déjà le terrain de jeu des rois et des aristocrates, un paradis où l'élite européenne vient goûter au soleil et à l'élégance. C'est ici, à Villefranche-sur-Mer, que Léopold II, roi des Belges, décide de bâtir son chef-d'œuvre. Ce monarque, connu pour son ambition démesurée, ne veut pas d'une simple résidence d'été. Il rêve d'un domaine qui reflète sa puissance. La Villa Leopolda naît ainsi, sur 8 hectares de terre surplombant la Méditerranée, un écrin conçu pour éblouir. Léopold II ne lésine pas sur les moyens. Les meilleurs architectes et artisans de l'époque sont convoqués. Les façades s'ornent de détails sculptés, inspirés des palais italiens. Les jardins, immenses, sont dessinés comme une peinture vivante. Des allées bordées de palmiers, des fontaines chantantes, des parterres de roses et même une orangeraie où l'air embaume les agrumes. À l'intérieur, les salons rivalisent avec Versailles. Des sols en marbre poli, importés d'Italie, des fresques peintes à la main qui racontent des scènes mythologiques, des lustres en cristal qui captent la lumière comme des étoiles. Chaque pièce est une œuvre d'art, pensée pour accueillir des fêtes grandioses où se croisent princes et magnats. Mais la Villa Leopolda n'est pas qu'un décor de contes de fées. Elle porte en elle une histoire complexe, parfois sombre. Léopold II, son créateur, est une figure controversée, critiquée pour sa gestion brutale du Congo. Cette villa, symbole de son opulence, reflète aussi les contrastes de son règne. Après sa mort en 1909, la propriété change de main, passant d'aristocrate à industriel fortuné. Puis vient la Seconde Guerre mondiale, un chapitre poignant. En 1940, la villa se transforme en hôpital militaire. Ses salons, autrefois emplis de rires et de champagne, accueillent des blessés, des infirmiers, des espoirs fragiles. Ce moment marque l'histoire de la villa. Elle devient un refuge, un lieu de résilience, prouvant qu'elle est plus qu'un simple monument de luxe. Après la guerre, la Villa Leopolda retrouve son éclat. Elle attire une nouvelle élite, des milliardaires, des stars de cinéma, des figures mystérieuses. Les rumeurs courent sur ses propriétaires. Certains disent qu'elle a appartenu à des magnats russes ou à des héritiers du pétrole. Aujourd'hui, elle est détenue par une famille discrète, mais son aura reste intacte. Pourquoi fascine-t-elle encore autant? Parce qu'elle incarne un mythe. Elle est un symbole de la Côte d'Azur, cette terre où le glamour rencontre l'histoire. Elle représente un rêve inaccessible, un morceau de légende que le monde entier envie. Entrons maintenant dans ses murs pour comprendre ce qui la rend si unique. Imaginez-vous franchir ces portes monumentales. Le hall d'entrée vous enveloppe d'une lumière douce, réfléchie par le marbre blanc du sol. Les murs, ornés de boiseries délicates, semblent raconter des siècles d'histoire. Vous passez dans un salon grandiose, où un lustre en cristal scintille au-dessus d'une cheminée en pierre sculptée. Les meubles, peut-être des pièces d'époque Louis XV, dégagent une élégance intemporelle. Mais la villa n'est pas figée dans le passé. Elle a été modernisée avec soin. Des systèmes de domotique contrôlent tout, l'éclairage, la température, les volets. Des caméras discrètes assurent une sécurité digne d'un palais présidentiel. En déambulant, vous découvrez des pièces qui surprennent. Une salle de cinéma privée, des chambres avec des balcons donnant sur la mer, une cave à vin où reposent des bouteilles rares. À l'extérieur, les piscines, plusieurs, bien sûr, scintillent sous le soleil. L'une d'elles, à débordement, semble se fondre dans l'horizon marin. Les jardins sont un monde à part. Vous marchez sous des arches de jasmin, passez devant des statues classiques et découvrez des coins secrets. Une roseraie, une serre exotique, un belvédère où Léopold II aimait contempler son royaume. Maintenir cet Éden demande une armée de jardiniers, mais chaque détail est parfait, comme si le temps s'était arrêté. Mais pourquoi cette villa vaut-elle 653 millions de dollars, soit environ 610 millions d'euros? C'est une somme qui donne le vertige, alors décomposons-la. D'abord, l'emplacement. Villefranche-sur-Mer est au cœur de la Côte d'Azur, une région où le mètre carré peut coûter jusqu'à 100 000 euros pour les propriétés d'élite. Avec ses 8 hectares, la Villa Leopolda est une rareté absolue. Trouver un domaine aussi vaste, avec une vue pareille, c'est presque impossible aujourd'hui. Ensuite, son unicité. Cette villa n'est pas une maison standard. Son architecture, son histoire, sa taille en font un bien qu'on ne peut pas reproduire. Elle est comme une œuvre d'art, un Monet ou un Van Gogh, mais habitable. Il y a aussi le potentiel financier. La villa peut être louée pour des événements, mariages, galas, tournages, à des tarifs exorbitants, parfois des centaines de milliers d'euros par jour.
Et à long terme, les propriétés de ce calibre sur la Côte d'Azur prennent de la valeur. La demande ne faiblit pas. Milliardaires de la tech, oligarques, investisseurs asiatiques, tous veulent leur part du rêve. Enfin, il y a le prestige. Posséder la Villa Leopolda, c'est entrer dans un club exclusif. C'est comme acheter un titre de noblesse, un symbole de pouvoir. Quand vous recevez des invités dans une maison qui a vu passer des rois, l'effet est garanti. Aujourd'hui, l'intérêt pour la Villa Leopolda reste vif, et ce n'est pas juste une question d'argent. Elle captive parce qu'elle raconte une histoire. Pour les passionnés d'architecture, c'est un bijou de la belle époque, un exemple parfait de l'élégance française. Pour les historiens, c'est un témoin des bouleversements du XXe siècle, de l'opulence coloniale au sacrifice de la guerre. Pour les investisseurs, c'est une opportunité rare, un actif qui allie beauté et rentabilité. Et pour le grand public, c'est un fantasme. Les magazines, les réseaux sociaux, les documentaires parlent encore d'elle. Sur X, des posts la décrivent comme un « palais de légende », et chaque rumeur sur un possible changement de propriétaire fait le buzz. Pourquoi cet engouement ? Parce que la Villa Leopolda n'est pas qu'une maison. Elle est une icône, un symbole de ce que l'humanité peut créer de plus beau, de plus grandiose. Alors, que retenir de ce voyage ? La Villa Leopolda, c'est un mélange de pierre et de rêve, d'histoire et de modernité. Ses murs ont vu des rois, des héros, des visionnaires. Sa valeur, bien au-delà des millions, réside dans ce qu'elle représente, un idéal de luxe, une empreinte indélébile dans le temps. Si vous passez un jour par la Côte d'Azur, levez les yeux vers les collines de Villefranche-sur-Mer. Vous ne verrez peut-être que ces murs blancs au loin, mais vous saurez qu'un trésor se cache là, prêt à écrire le prochain chapitre de son histoire.